La décision du conseil communal de Chastres est claire. Votée par le conseil après des discussions entre les groupes politiques et avec la population, l'indépendance de la République agraire de Chastres a été proclamée ce matin dans la cour de la Ferme Rose par les représentants du collège. C'est un jour nouveau pour la population de Chastres, a déclaré Thierry Champagne, bourgmestre sortant devenu président par intérim devant la foule en liesse. Un conseiller de l'opposition nous avoue secrètement « Je n'aurais jamais pensé y arriver ». C'est une histoire folle, malheureusement fausse, mais c'est quelque chose, je pense qu'on va pouvoir en débattre beaucoup sur ce podcast. Donc bienvenue à tous et à toi pour ce nouveau podcast des ondes Chastres. D'où vient du coup cette idée, Hugo, de podcast? L'idée, on va commencer simplement par préciser que c'est de l'humour, que c'est une idée que nous avons lancée simplement pour la blague, mais elle nous vient d'un thème qui nous avait interpellé. C'était l'intelligence artificielle, et plus exactement l'idée comme quoi l'intelligence artificielle déciderait de nos émissions. Et l'une des idées qui nous avait été proposée par ChatGPT, c'était « Et si Chastres devenait indépendante ?» Ça a beaucoup fait rire tous les deux. Exactement. Donc, il faut savoir que on fait de temps en temps. Hugo et moi, on fait souvent, c'est vrai, des réunions, en fait, tout simplement pour déterminer les prochaines actions qu'on va faire pour Ondes Chastroises, ainsi que les idées des podcasts. Et on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser l'IA une fois pour, en fait, trouver des idées? Ça peut nous donner des idées qu'on n'aurait jamais pu penser, au fait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais pourquoi pas, au fait, faire toute une saison, si ça vous plaît, sur l'IA décide de nos thèmes. Donc, comme Hugo l'a dit, aujourd'hui, l'IA a décidé du thème que Chastres prendrait son indépendance. Donc, à préciser également que le sujet étant tellement vaste, il y a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui c'est un petit épisode introduction pour voir si ça vous plaît et pour essayer de nous lancer. Donc aujourd'hui on essaiera, alors peut-être qu'on dira évidemment déjà quelques mots sur la vie politique, la vie économique, la vie diplomatique, la vie quotidienne tout simplement à Chastres si elle devenait indépendante, mais je pense qu'aujourd'hui on va surtout s'attarder sur le thème global. Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi est-ce que Chastres deviendrait indépendante? Qu'est-ce qui la pousserait à le faire? Comment est-ce que ça se déroulerait? Et évidemment quelle serait la réaction de la Belgique, parce que c'est quand même une commune de l'Union européenne aussi. Et de l'Union européenne, bien sûr. Ok, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais du coup, comme tu l'as dit, ce matin à 8h, le conseil communal a voté. Les 19 personnes présentes au conseil communal, à l'unanimité, exactement, ont voté pour l'indépendance de la commune. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, d'abord, réfléchissons sur ce qui a pu pousser à cette décision. Évidemment, si ça se faisait dans notre monde à nous, ce serait probablement une blague à laquelle le conseil se serait lié pour essayer d'attirer l'attention sur elle. Mais évidemment, dans notre scénario, on va aller plus loin. Je pense d'abord qu'il y a un moteur important, ce serait la volonté de Chastres. Si la population veut devenir indépendante, c'est sûr que le conseil va voter à l'unanimité. Mais à côté de ça, j'avais peut-être une autre idée, parce que nous sommes dans un monde quand même ouvert, instable, surtout économiquement, et si une crise économique comme on en a connu se relançait, la dernière importante date de 2008, si mes souvenirs sont justes, mais on en a connu des beaucoup plus graves à l'époque, eh bien Chastres pourrait tout simplement décider de battre sa propre monnaie. Exactement, pourquoi pas l'appeler le Chastron aussi. Le Chastron. Ça peut être une très bonne idée, mais du coup, c'est vrai que ça peut être une éventualité à cause économique, donc trop de taxes, ou bien aussi pas assez de reconnaissance. Chastres est un petit village dans une petite commune wallonne, donc c'est vrai que ça peut être important pour les Chastrois et les Chastroises d'être reconnus un peu plus mondialement, et peut-être aussi parce qu'il y a trop de ronds-points. Ouais. Tous les justificatifs sont bons. Exactement. Après, je pense que ça peut être aussi une volonté de représenter l'identité, donc ça peut être justification identitaire. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que tout au long de cet épisode, on va faire quelques blagues, des blagues parfois qui n'ont rien à voir. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire de pourquoi Chastres prendrait son indépendance? Tout simplement que c'est un peuple, un terroir, et aussi le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre, oui, certainement. Mais... Donc voilà, ce sont tous des petits trucs comme ça qui risquent d'être un peu drôles, un peu hors du commun. À préciser, encore une fois, c'est l'IA qui a décidé l'épisode et de certaines petites phrases. Oui, c'est ça. Précisons tout de même que l'IA n'a pas tout fait. On s'est appuyé en partie sur l'intelligence artificielle et sur ses idées, mais par exemple, la question institutionnelle, on l'abordera à deux parce que chacun, on a réfléchi à cette question très longuement, et à côté de ça, on confrontera à l'intelligence artificielle. Et même, si vous avez des idées à nous proposer, elles sont toutes les bienvenues. Que cette république, c'est aussi la vôtre. Donc, forcément, votre avis comptera. Exactement. Et puis, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant, hein, parce que créer un nouveau pays, c'est pas rien. Il faut penser à beaucoup de choses. D'ailleurs, voilà la petite blague. Je pense que ça peut être sympa qu'on vous propose à la sortie de cet épisode, peut-être le lendemain, ou je pense que ça peut être sympa de proposer directement sur Instagram. À l'annonce de la sortie de ce podcast, on vous proposera un magnifique drapeau avec aussi un magnifique assortiment de billets et de pièces Chastron, parce que ce sont plus des euros maintenant. Et bien évidemment aussi un drapeau. Pauvre, un hymne, une monnaie. Voilà, exactement. Et donc, si vous avez des suggestions à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut être assez sympa. Je propose même quand on abordera les questions institutionnelles qu'on organise des fausses élections. Vous pouvez vous proposer vos noms et vos
au programme et alors on fera un sondage pour voir qui sera élu président de Chastre. Oui, c'est vrai que ça peut être sympa et pourquoi pas en faire un événement. On verra comment on peut organiser ça, mais c'est vrai que ça peut être sympa et bien sûr diffuser ça en live sur nos réseaux si certaines personnes sont intéressées. C'est vrai que ça peut être assez sympathique à réaliser. Bien sûr, encore une fois, pour la rigolade, on risque de le préciser de quelques fois tout le long du podcast, mais on préfère... Je pense qu'il y a peu de gens qui s'imaginent qu'on a l'intention de fonder une république chastroise. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que tout cela n'est qu'humour, d'autant plus si on aborde évidemment des personnages réels, des entreprises réelles et autres. C'est juste parce qu'elles sont importantes dans la commune actuellement, donc elles seraient importantes dans la république chastroise si elle existait. Exactement, oui, c'est tout à fait. C'est par exemple, dès l'introduction, on a parlé de Thierry Champagne. Je ne pense pas que Thierry Champagne soit pour l'indépendance de Chastre. Alors on n'a pas discuté avec lui, mais je crois pas que ça l'intéresserait. Je pense pas non plus. Surtout que l'idée de battre monnaie, je sais pas. Je connais un peu ses qualités en économie. Je pense qu'il sait que c'est une idée de merde. Mais... Oui, voilà, exactement. Et après, il faudrait savoir aussi où poser pour fabriquer l'usine à monnaie. Mais après, voilà, on a parlé de la monnaie nationale de Chastre. Pourquoi pas parler aussi de la langue officielle? Quelle serait la langue officielle, au fait? Bah déjà probablement le français, mais peut-être, puisqu'on parle de revendication identitaire, que ce serait un moyen de remettre à jour le wallon, permettre au wallon d'être une langue officielle, d'être apprise dans nos écoles. C'est vrai qu'on a, je pense, 4 écoles, si je me trompe pas, à Chastre, donc ça peut être appris sans problème. Facilement. Et pourquoi pas créer notre propre langue, le chastrois? Le chastrois, oui. Ce serait une variante, un mélange de wallon et probablement de français. Et un peu de sarcasme aussi. Et oui, de sarcasme. Ça, c'est plus dans la tonalité que dans la langue elle-même. Oui, c'est vrai. Mais ça peut avoir une belle tonalité. Oui, bien sûr. Toutes les langues ont leur propre accent. Bah, le sarcasme, c'est l'accent chastrois. Exactement. Après, on pourrait aussi parler un peu des frontières. Comment tu vois, toi, les frontières, Hugo? Les frontières. Alors, déjà, les frontières extérieures, probablement qu'elles seront calées sur celles de Chastre actuellement, sauf s'il devait y avoir un conflit avec la Belgique, qui probablement n'acceptera pas cette décision. Donc, soit elle s'étendrait un peu, soit elle serait plus restreinte qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est la première frontière. Et la deuxième frontière, c'est probablement les subdivisions territoriales de Chastre. Enfin, je crois que le mieux, ce serait les 7 villages actuels: Villeroux, Blanmont, Chastre, Saint-Géry, Gentines, Cortil et Noirmont. C'est vrai. Du coup, ces 7 villages deviendraient nos provinces. Après, ça peut être intéressant aussi de voir pour créer des chefs-lieux et des sous-villages, en fait. Oui, Corsal, par exemple, pourrait reprendre un peu d'autonomie ou quelque chose. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des chefs-lieux? Je ne sais pas. Néanmoins, on peut imaginer que la petite école de Villeroux deviendrait la mairie, la maison communale de Villeroux. À Chastre, peut-être qu'en même temps que le bâtiment central, la ferme Rose deviendrait la maison communale de Chastre. Chastre à proprement dit, le village seulement. Blanmont aurait certainement, pourquoi pas le château de Blanmont, le mémorial Congolo pour Gentines. Enfin, on peut tout inventer. Exactement. On a toujours le but de cet épisode, bien sûr. On le rappelle. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau des frontières, ça peut être assez marrant de s'imaginer de comment elles pourraient être finalement, parce que est-ce que ce serait des frontières ouvertes, un peu comme la Belgique, la France, l'Allemagne, etc., ou des frontières un peu plus refermées? Ah bah ça, à mon avis, ça dépendra du contexte. Si Chastre obtient son indépendance légalement et reconnue par la Belgique ou autre, il n'y a pas de raison qu'on ferme notre frontière aux Belges. Si ça termine mal en guerre civile, je crois que malheureusement, on va devoir être un peu plus contraignant avec nos amis de Villers, de Gembloux, de Wallin et d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Et du coup, moi je pense, imaginons, créons-nous un petit scénario que Wallin soit un peu d'accord avec ça et nous accorde notre indépendance, nous soutient dans cette décision et nous suive. Imaginons. Alors là, je pense que ça peut être assez drôle. Je pense par contre que Gembloux qui touche Chastre ainsi que Wallin, je pense que là mettrait une petite armée de scouts à vélo pour protéger ses frontières. Eh ben, on demandera un service à Lionel Reul, qui est Gembloux, qui est à Villeroux et qui gère iSecurity. On massacrera ses scouts. Mais du coup, comme il est à Gembloux, comment il va faire pour défendre Chastre? Non, il est sur Villeroux. Quoique je pense que c'est le quartier le siège de iSecurity est sur Wallin, je crois. Ça, je saurais pas te dire. Je ne sais plus. En tout cas, lui est sur Villeroux, donc il saura nous apporter son aide et son expérience. Et si le siège social est sur Wallin, en plus, puisque
puisque Wallin nous rejoint dans notre équipe. Mais du coup, comment on va faire, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de policiers ni d'armées à Chastre. Faudrait essayer de voir comment on pourrait en créer une. Donc, par exemple, des douaniers bénévoles, ça peut être... Des douaniers bénévoles, des milices citoyennes, on peut tout inventer. Armée de fourches et de torches au lieu d'armes à feu. Les comités de quartier, donc les différents comités, pourraient gérer aussi les frontières. Les agents de quartier pourraient devenir les lieutenants de chaque village et organiser les milices indépendamment pour organiser une meilleure guérilla. Exactement. Surtout qu'à Chastre, mine de rien, quand on y réfléchit, on a déjà beaucoup de choses. Est-ce que ce serait quelque chose finalement de possible, parce qu'on a des écoles, on a des terres agricoles, on a un peu de tout, en fait. On a un peu tout. Alors, est-ce que ce serait suffisant pour avoir une autonomie? Il est clair qu'on dépendra encore beaucoup des importations extérieures. Mais je crois que si on parvenait à développer de façon plus indépendante, dans la mesure où on est contraint de réfléchir à l'indépendance et à l'autonomie, il y aura peut-être moyen d'avoir une certaine autarcie. Et du coup, c'est vrai qu'on a parlé un peu des frontières, on a parlé un peu à la volée de l'armée qui pourrait être une petite milice à vélo menée par les scouts. C'est vrai que ça peut être assez marrant. Mais pourquoi pas parler aussi de l'institution? Les institutions, oui. À mon avis, on aura de quoi faire un épisode complet là-dessus. Oui, là-dessus. Mais en tout cas, dans un premier temps, il est sûr que le collège gardera sa fonction exécutive et le conseil sa fonction législative. Après, on réfléchira s'il faut refaire les institutions. Il faudra nommer un président et des ministres. Un président et des ministres. Le président par intérim, ce serait Thierry Champagne. Les ministres par intérim, ce seraient les membres du collège actuellement, et d'ici là, de nouvelles élections seront organisées. Il y aura peut-être, on verra ce qui se... Il faudra voir aussi pour donner des nouvelles fonctions à nos nouveaux ministres à Chastre. Oui, tout à fait. Pourquoi pas ministre de la bière? Le ministre de la bière, je ne sais pas lequel de tous pourrait se charger de ça actuellement. Ou sinon, ils ont de quoi faire sur place. Hein. On proposera Vincent pour le ministère de la bière. Exactement, oui, c'est vrai, avec la Polente. Et nous, on se proposera pour le ministère de la Culture et des Télécommunications. Ondes Chastroises deviendra télévision publique. Et nationale. Si c'est subventionné, en plus, ça réglera pas mal de problèmes pour nous. Exactement, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'on a parlé un peu des réactions, des réactions de Wallin, de Jean Blou, etc. Mais est-ce que on n'a pas vraiment encore abordé vraiment le sujet la réaction de la Belgique elle-même. Oui, et du monde entier, en fait. Et le monde entier, je crois que ça lui passera au-dessus de la tête. Maintenant, pour l'Europe et la Belgique, je crois que la question est un peu plus complexe. Ça peut être très drôle qu'il y ait deux parties. On a 27 pays, si je me paye. Oui, je crois 27, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Depuis que la Grande-Bretagne est partie, je ne sais plus trop. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester sur l'idée de 27 pays. Imaginons qu'il y en ait 13 qui soient d'accord avec nous et 14 qui ne soient pas d'accord avec cette proposition d'indépendance des Chastrois. Le problème, c'est qu'en Europe, il faut l'unanimité. Donc 13 contre 14, au fond, il peut même y en avoir qu'un seul qui soit d'accord avec nous. On va s'imaginer un scénario extrême. Extrême, bon. Où l'Union européenne casse à cause de cette décision. Alors là, du coup, je pense que c'est parfait pour notre scénario. Oui, donc, tout à fait. L'Union européenne s'effondre, toutes les indépendances les plus probables ont lieu, et notamment celle entre la Flandre et la Wallonie. Plus de gouvernement fédéral, Chastre profite de la situation pour proclamer son indépendance. Vous voyez comme on va loin dans notre idée. Hein, Exactement, mais c'est vrai, et que du coup, tous les villages, il y a quand même beaucoup de communes, déjà rien qu'en Wallonie, une bonne centaine si je me trompe pas. Donc ça veut dire 100 nouveaux pays rien qu'en Wallonie, sans compter toutes les autres communes en Flandre et potentiellement dans le reste de l'Europe si l'Europe s'effondre et que chaque commune demande son indépendance. Là, ça risque de faire beaucoup. Je pense que les puissances voisines, la France ou l'Allemagne, en profiteront probablement pour grappiller, très légitimement d'ailleurs, quelques morceaux. Annexés probablement pas par la violence en tout cas, parce que je pense que ce sera plus celles qui veulent. Mais dans notre scénario, Chastre ne veut pas. C'est vrai que ça peut être très drôle, et même imaginons que suite à ça, on a déjà réveillé du coup les différentes communes belges, pourquoi pas réveiller les communes françaises, allemandes, et tout ce qui, en fait, vraiment que toutes les communes européennes deviennent indépendantes. Là, je pense que le scénario part déjà trop loin. Là, oui, c'est vrai.
Mais en soi, en quelque sorte, c'est peut-être ce qui s'est passé il y a des millions d'années, puisque il y a des millions d'années, il y avait tout plein de petits peuples qui ont formé à la suite un grand pays. Donc peut-être que suite à cette indépendance massive de toutes les communes, un nouveau État géant pourrait être créé, où le pays de Chastre deviendrait les États unis Chastre 3. Les États-Unis Chastre 3. Bah déjà, en tout cas, réfléchir peut-être pas une fusion, mais des partenariats avec notre voisin Wallin, qui réfléchira lui-même à son fonctionnement. Là, on se concentre sur Chastre, qu'on a déjà bien dérivé. Oui, c'est vrai. Mais les États-Unis Chastre 3, oui, on peut réfléchir avec déjà Wallin, Villers-Staville, Jean Blou, on sait pas ce qu'elle deviendrait. À mon avis, elle a de la puissance pour... Jean Blou, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Donc... quand même pas Puis mal. c'est une population quand même beaucoup plus importante que Chastre, donc je crois qu'elle ne s'allierait pas avec nous, et c'est mieux pour nous, étant donné que notre capitale se déplacerait alors vers le sud. Exactement. En plus, c'est bien parce qu'il fait beau au sud. Oui, enfin, le sud, Jean Blou, je sais pas si ça change grand-chose. On devrait importer la mer, faire, tu vois, une géante piscine avec une belle plage, et des fonds verts. On essaye de prendre au stand pour faire une exclave. Oui, tout à fait, oui. Ça peut être une éventualité. Ça part très loin. Ce podcast, je pense que si vous l'écoutez le matin, vous allez casser la tête. Si vous rentrez du boulot quand vous l'écoutez, je pense que vous allez vous casser la tête aussi, mais vous allez quand même bien en rire, parce que c'est un peu le but aussi. Oui, c'est ça. Il y a rien de sérieux. Là, c'était une introduction. Prochaine fois, on fera quelque chose d'un peu plus, toujours aussi drôle, j'espère. On essaiera, mais un peu plus structuré, puisqu'on abordera des sujets, sujet par sujet, la question de la vie politique, la question de la vie économique. On peut même réfléchir à la question de l'agriculture. Est-ce que nos agriculteurs à Chastre, peut-être que certains voudraient nous répondre, si ça devenait indépendant, est-ce que ce serait bon ou pas pour eux, en fonction. C'est vrai, tout à fait. Et encore une fois, je pense que on va éviter de trop se répéter, mais n'hésitez pas du coup à rentrer dans le débat et vraiment vous imaginez en fait dans ce scénario qui n'est bien évidemment pas possible, mais ça peut être très drôle, et comme ça on pourra en débattre dans un futur épisode. Je vous rassure, l'épisode n'est pas encore terminé. On va encore discuter de quelques petits points qui peuvent être assez marrants. Et donc on pourrait aussi un peu débattre et sur le débat sur la réflexion en fait de tout ça. Donc et si une vraie autonomie locale était possible. On en a déjà un peu discuté pendant le podcast, pendant le débat qu'on avait sur ça, mais est-ce que on a les moyens actuels? Est-ce que c'est toute une chose qui est possible avec une fusion de communes, par exemple Ornotil? Si tout Ornotil prenait son indépendance et créait justement le pays Ornotil, est-ce que ce serait quelque chose de finalement possible? J'ai pas les compétences à mon avis, déjà, ce serait plus probable que Chastre toute seule. Pour avoir une certaine autarcie, il est plus probable avoir le Mont-Saint-Guibert, Cour-Saint-Étienne, Wallin, Villers-Staville, les communes alentours. Ça nous aiderait pas mal. C'est sûr, hein, tout à fait. Et ça peut être assez drôle en réalité de voir si c'est quelque chose de réellement possible. De toute façon, encore une fois, je vous invite à nous dire ce que vous en pensez. Mais et puis même où s'arrêterait du coup tout ce folklore, et où commence aussi la politique dans tout ce débat. Et on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai, dans les prochains épisodes. Et on pourra aussi se poser la question, faut-il plus de pouvoir pour les communes rurales? C'est quelque chose qu'on pourra aussi en parler. Oui. Et ce qui là est un vrai sujet, pardon de t'interrompre, ce qui là est un vrai sujet, parce que au-delà de la plaisanterie de Chastre qui devient indépendante, la question du local, non pas évidemment l'indépendance, mais en tout cas de l'autonomie des communes, de la décentralisation, c'est une vraie question que peut légitimement poser. C'est vrai, tout à fait, et je pense que ça peut être aussi un chouette épisode où on peut en débattre, et il faudrait voir aussi si Chastre a une vraie en fait identité pour se défendre comme ça. Donc voilà, on espère que finalement cette idée un peu absurde vous a plu, et n'hésitez pas encore, c'est vrai que j'avais dit que j'allais pas me répéter, mais finalement on se répète quand même beaucoup, de nous dire un peu ce que vous en pensez. Je sais pas si t'as une petite chose à dire, Hugo. Oui, c'est simplement encore une fois répéter que ce sujet-là, je pense qu'on va essayer de le structurer, d'en faire plusieurs épisodes plus complets, où on abordera sujet par sujet, encore une fois, la vie économique, la vie diplomatique, la vie politique et institutionnelle de Chastre, la vie quotidienne, au quotidien, les événements et autres, qu'est-ce qui se passerait si ça devenait indépendant. Tout ça, on va essayer de continuer à le structurer avec nos propres idées, nos propres réflexions. Vous en avez entendu pas mal, vous avez entendu également
vraiment quelques idées de l'intelligence artificielle. Nous avons hâte également d'entendre les vôtres. Proposez-nous des institutions, des fêtes qui pourraient être organisées, un hymne national si vous êtes musicien, un drapeau si vous avez des connaissances là-dedans. Proposez-nous tout ce qu'il faut. On en rediscutera tous ensemble. Exactement. Ça peut être une très chouette idée, un très chouette événement aussi à réaliser. Donc encore un tout grand merci à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast réalisé par l'équipe d'Onde Chasseroise, donc Hugo Dasnois et Nolan Elsen. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Cet épisode, du coup, comme on l'a dit au début, a été propulsé par l'IA. Donc l'idée de réaliser ce podcast a été faite par ChatGPT. On remercie aussi beaucoup notre sponsor de la brasserie des Fourquets de nous soutenir dans ce beau projet des Ondes Chasseroises. On se retrouve à très bientôt et moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.